je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo motivation parce que j'en ai besoin. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai une pile à lire, ce qu'on appelle dans le jargon des livres, donc les livres qu'on a chez nous, qu'on n'a pas encore lus, qu'on a envie de lire, qui avoisinent le mont Everest, hein, voilà, il y a de tout, j'ai des mangas, j'ai des BD, j'ai des romans, j'ai envie de lire plein de trucs, mais en ce moment j'ai du mal à trouver la motivation, et je me suis dit, au lieu de m'attaquer directement au mont Everest, autant commencer par des petites steps, tu vois. Donc, j'ai eu une idée. Oui, je suis exceptionnelle. Je vais faire une pile à lire mensuelle, je vais la partager avec vous, comme ça va me motiver à lire. Je sais, non mais j'ai des idées des fois absolument incroyables. Je vais donc vous présenter mon objectif de lecture pour le mois de février. Alors, j'ai été légèrement confiante et optimiste et peut-être que je n'arriverai pas à tout lire, mais je me dis autant mettre un objectif assez stylé, tu vois, pour mettre un peu de challenge. Et puis si j'y arrive pas, y a pas mort d'homme non plus, hein. Du coup, je vous présente mes objectifs de lecture pour le mois de février. N'hésitez pas à me partager vos objectifs à vous dans les commentaires. Et comme ça, à la fin du mois, je ferai une vidéo où je vous présenterai tout ce que j'ai lu pendant le mois. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et vous pourrez me dire également vous où vous en êtes. Comme ça, on va se motiver parce que la lecture, c'est quand même super cool. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué de trouver du temps pour ça. On se dit, oui, je le ferai demain. Ou, oh, là, j'ai 30 minutes, ça vaut pas la peine. Je vais plutôt regarder une série ou un truc comme ça. C'est vrai que ce mois-ci, j'ai regardé genre 15 films. Donc oui, je peux pas être partout, mais j'ai envie de me débloquer du temps pour la lecture. Et je me dis qu'avec vous, j'avais le doigt comme ça, genre, je me dis qu'avec vous, tu vois, ça va être plus pimpé. On y va, je vous partage donc mes objectifs. Par quoi je commence? On va commencer par les romans parce que c'est le plus flouf. Alors, j'ai 2 romans en cours de lecture depuis moult et ça me bloque aussi pas mal. Donc, mon objectif prioritaire pour ce mois-ci, c'est de les terminer. J'ai Les sorcières du clan du Nord de Irena Brignol, voilà. C'est sympa. Alors j'en suis à... Ouais, j'en suis pas très loin quand même. J'en suis à un peu plus d'un tiers, je dirais, comme ça. Pas la moitié, pas loin de la moitié. C'est sympa, mais honnêtement... voilà. Pour le moment, je suis en... c'est sympa, hein, je me fais pas chier. Mais du coup, il traîne depuis novembre, décembre, je ne sais pas. Ça parle d'une fille sorcière qui est échangée avec un bébé qui n'est pas sorcière et ils grandissent chacun dans des clans différents et elles se retrouvent quand elles sont ados et évidemment les deux sont brimées parce que la pas sorcière et elle se fait critiquer par les filles sorcières et la sorcière qui est dans le monde normal tout le monde s'en fout, enfin bref. Puis il y a un gars qui vient de popper là, non mais une histoire d'amour chelou, enfin voilà, je suis pas plus convaincue que ça, mais je vous donnerai mon avis complet en fin de mois avec le résumé tutti quanti. Là, on va essayer d'être un peu succinct. Donc voilà, objectif principal, finir ce truc. Voilà, ce truc. Oh, ce respect. Non mais ce livre, il est très beau en plus, il est très beau. Mais il faut que je le finisse. Deuxième lecture en cours, mais elle, je ne m'inquiète pas, les chroniques de Bridgerton. En gros, c'est juste que j'avais terminé le tome 1 et que je l'ai laissé en pause, mais je l'ai terminé genre il y a 2-3 semaines. Je pense que j'aurais aucun mal à me remettre et à lire le tome 2, c'est juste que je m'étais arrêtée, du coup je l'ai pas repris quand même depuis au moins 3 semaines. Objectif, finir le tome 2, voilà. Donc je suis pas inquiète, à mon avis ça ira vite, surtout que ça se lit extrêmement bien, c'est très fluide, t'as l'impression de voir un film, en fait il y a beaucoup de dialogues, c'est très vivant, je suis pas inquiète. Il y a un peu de cucu au cas où pour ceux qui veulent. C'est tiré de la série Netflix, c'est tiré de là. Enfin il y a un peu de cucu, il y en a pas 3 tonnes non plus, hein, c'est pas aussi chaud que la série. Donc ça c'est pour mes romans en cours que je dois terminer, c'est vraiment ma prio numéro 1. Mais j'ai également mis 2 romans que j'ai pas encore commencé, que j'aimerais vraiment lire. Oui, alors là je vous montre le coffret parce que je me la pète parce qu'il est absolument magnifique. Je vais pas lire les 3 tomes, hein. Je voudrais lire le premier tome de Anne de Green Gables. Donc pareil, série Netflix, Anne with an E. J'avais très envie de lire le roman. Surtout que, regardez un peu cette merveille, voilà, je veux le lire, c'est obligé. En plus, je pense que ça doit pas mal ressembler à La petite maison dans la prairie au niveau de la plume, au niveau du style, etc. Ça se passe à la campagne, tu vois, il y a Gilbert, enfin voilà. Et je vous montre pour le plaisir des yeux les tomes 2 et 3, parce qu'ils sont absolument incroyables, voilà. Et du coup, je m'étais fait un petit kiff et j'avais demandé à Kim pour Noël de m'offrir le coffret des 3 premiers tomes, ce qui fait qu'en bonus, j'ai des petites cartes comme ça, des petites cartes postales et un extrait de journal comme si c'était tiré du livre. Voilà. Donc, bon, ça, je vais pas le lire maintenant, mais je voulais vous le montrer pour le plaisir des yeux. Donc, objectif pour le mois de février, lire le tome 1 de Anne de Green Gables. Ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est quand même assez gros, mais je table sur l'idée que ça va être très fun et très simple à lire dans le sens fluide. Donc, c'est pour ça que je me rajoute cet objectif-là. Et il y a un autre roman. Mais bon, là, je pense qu'on est sur le bonus. Là, c'est vraiment... c'est juste que j'ai grave envie de le lire. Le pouvoir
de Naomi Alderman, qui est sur une espèce de dystopie où les femmes ont d'un coup le pouvoir du bout des doigts d'envoyer beaucoup d'énergie, donc de tuer facilement les gens, voilà. Et ça met du coup une inversion entre hommes et femmes par rapport à notre société actuelle. J'en ai beaucoup entendu parler, je suis très curieuse de le lire. Donc voilà, je l'ai rajouté dans ma pile à lire, en sachant que c'est vraiment si j'ai le time, mais si j'y arrive pas en février, il sera décalé en mars, donc voilà. Ça c'était les romans, oui, parce que il y a maintenant la pile manga et BD. Oui, je sais, je suis quand même très optimiste. Alors, en BD, BD slash jeunesse, j'ai 47 cordes. Pourquoi déjà parce qu'il me tente depuis un moment, je l'ai reçu de la part de Glénat il y a un mois et quelques, et surtout il est énorme, et si je le lis, bah, ma pile à lire se retrouvera avec une taille plus raisonnable. Ça, oui, ça fait partie des arguments. J'aime bien l'histoire, donc ce que j'ai lu le résumé, hein, c'est une change-forme qui veut absolument séduire un homme et qui donc prend différentes formes pour y arriver. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de sexualité dans le bouquin, il y a peu de texte. Vous voyez, c'est pas quelque chose de... on n'a pas des pavasses de l'extrême, donc je pense que ça se lira assez vite, c'est aussi pour ça que je l'ai ajouté. Et voilà, il me tente beaucoup, donc j'ai très hâte de le découvrir, celui-ci. Alors, en vrai, BD, manga, bon, je lis ça assez vite normalement. J'ai les guerres de Zeus, j'ai déjà quasiment toute la collection de cette saga, la sagesse des mythes, j'adore, je trouve ça super ludique, on apprend plein de trucs en s'amusant, c'est exactement ce que j'adore. Et là, du coup, ça parle de Zeus et des guerres qu'il a menées, donc bah oui, bien sûr que je veux le lire, et il est dans la pile à lire de février. J'ajoute également le tome 4 des Bergères Guerrières, qui est une saga jeunesse que j'adore. J'ai lu les 3 premiers, j'ai beaucoup trop hâte de lire le dernier, et ben je l'ai reçu il y a un moment aussi, mais j'ai pas pris le temps de le lire parce que j'ai pas lu ces derniers mois en fait. Et j'ai trop hâte de savoir la fin, c'est super mi-adulte, mi-jeunesse, c'est super bien dosé en fait. C'est du jeunesse, mais avec des émotions vraiment bien traitées, pas édulcorées sous prétexte que c'est pour les enfants, très intelligent, et j'ai juste beaucoup trop hâte de le découvrir et de savoir enfin comment ça se termine, même si j'ai peur un petit peu que ce soit tristou. J'espère que ça va pas être trop tristou. Et en dernier, bon là c'est un peu de la triche, enfin de la triche, c'est un jeunesse que je me suis acheté au salon du livre de Montreuil, et j'ai même une dédicace de Benjamin Lacombe, voilà, oui je me la pète un petit peu, hein. Et j'ai beaucoup trop hâte de le lire, de le découvrir, surtout pour les illustrations, parce que bah, l'histoire de Blanche-Neige je la connais déjà, mais de prendre le temps, voilà justement de vraiment savourer ce bouquin, j'adore les livres jeunesse. Plus tard, enfin sans doute quand j'aurai déménagé, je compte me faire un petit coin de bibliothèque avec des exemplaires de livres jeunesse, c'est vraiment un style de livre que j'adore, avec des belles morales, des belles valeurs et souvent de très belles illustrations. Donc voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et enfin, pour les mangas, alors, bon, je suis pas sûre de tout faire, hein, mais j'ai mis Les Architectes de Babel, qui parle donc de la tour de Babel, vous savez, enfin je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire tirée de la Bible, hein, la grande tour où tous les hommes sont dessus et puis au final ils parlent plus la même langue. J'aime énormément les mangas historiques slash qui racontent un roman, etc. Enfin vous voyez ce que je veux dire, qui reprennent un autre type de lecture. Et là on y est en fait. Donc alors c'est un pavasse, donc même chose, ça va me libérer pas mal de place. Et il n'y a pas, en fait, voilà, n'ayez pas peur, il est pas hyper dense en fait. C'est des très grosses bulles, c'est de très grosses cases, je sais pas comment on appelle ça, planches, je ne sais pas. En tout cas voilà, je pense qu'il se lira au final relativement vite et il m'attire beaucoup. Donc moi j'adore tout ce qui est manga historique, manga je vous dis reprise de littérature, etc. Donc j'ai très hâte de le découvrir depuis le temps qu'il est dans ma pile à lire. Enfin ça fait quelques mois mais le temps passe vite. Hein. Je me mets les carnets de l'apothicaire, je me le suis acheté peut-être en octobre, septembre, novembre, en tout cas il y a pareil, il y a quelques mois, et je veux le lire, et je veux déjà acheter la suite. Mais en fait j'ai plusieurs mangas comme ça, je m'étais aussi acheté ces deux-là, dont je vous avais parlé d'ailleurs en dernière update lecture, et je veux m'acheter la suite. J'ai plein de sagas comme ça, que j'adore, mais je m'achète pas la suite parce que j'ai une pile à lire, qui fait la taille du Mont Everest, et la tour de Pise par-dessus. Bon, la tour de Pise, c'est un peu plus petit que le Mont Everest, mais vous avez compris. Donc voilà, j'avance, mais celui-ci, voilà, je me le suis acheté moi, et je veux trop le lire, il a l'air trop pipou, et j'adore sa petite bouille. Donc voilà, vivement. Ensuite, pareil, purée, lui je veux le lire depuis perpète, Moriarty, premier tome, qui est tiré du coup de Sherlock Holmes, hein, parce que Moriarty c'est le grand ennemi de Sherlock. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Encore une fois, on est sur un manga reprise de littérature, et j'aime beaucoup son style, il est quand même très sexy. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi celui-ci. On attaque ensuite les sagas. Je veux lire les 3 tomes de Terrarium,
qui est une saga qui a l'air beaucoup trop chouette, et je crois d'ailleurs que j'ai le tome 4 qui va arriver, ou alors que j'ai quelque part, mais je le retrouve pas. Il me semblait que je l'avais vu quelque part, donc mais en tout cas voilà, je veux lire cette saga depuis le temps que je l'ai, et en fait, quand j'avais reçu le premier tome, je m'étais dit, vas-y, je vais attendre le deuxième, etc. Là, ça va, j'en ai 3, je suis beaucoup trop impatiente. Ça a l'air beaucoup trop chouette. Je suis très très fan des mangas, bon, en plus, donc, de littérature historique, de tout ce qui est un peu nature, sorcière, et là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de très dystopique, avec une belle apologie de la nature et de la société, etc. Enfin voilà, je trouve ça super intéressant, j'ai trop hâte de le lire. Et je finis en beauté avec les tomes 4 et 5 de l'Oxalis et l'Or. C'est une saga que j'ai en cours depuis un moment. J'ai reçu le tome 4 il y a 2 mois, mais je m'étais dit que j'attendrais le tome 5 pour pouvoir en avoir 2 à lire d'un coup. Tellement je suis fan, j'ai beaucoup de mal à lire un seul tome. C'est vraiment genre... on est à fond dans l'historique pour le coup, puisque ça parle de la grande famine qu'il y a eu en Irlande et de la ruée vers l'or qu'il y a eu aux États-Unis, en Californie en même temps, et des gens justement qui sont partis de l'Irlande pour essayer d'aller trouver de l'or et de gagner leur vie en fait grâce à de la chance en fait. Hein. Et donc historiquement parlant, c'est hyper intéressant. Il y a plein de détails avec des personnes véritablement historiques qui passent à travers la trame du héros, du personnage principal, enfin de la personnage principale, de l'héroïne que j'aime trop. Et non voilà, c'est vraiment une saga que j'adore. Très difficile par contre, il y a beaucoup de pertes, mais c'est super bien écrit. Je suis très très fan, donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de lire la suite. Et voilà! Donc je pense... Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'ai été trop ambitieuse? Est-ce que vous pensez que je suis capable de lire tout ça en un mois? À vrai dire, moi-même, je ne sais pas. S'il y avait que manga et BD, je ne serais pas inquiète. J'avoue que les romans, ça dépend beaucoup de comment je vais kiffer en fait. Parce que autant, genre les chroniques de Bridgerton, tout le premier tome, je crois que je l'ai lu en 3-4 jours, autant, je vous dis, le truc des sorcières là, je le traîne depuis perpète, j'arrive pas, j'ai lu 3-4 pages, je suis en mode... Tu sais, c'est pas fluide du tout, donc ça va dépendre, je pense, pour Anne, ou le pouvoir, à quel point je vais réussir à rentrer dedans et à me mettre à l'aise, on va dire, dans le récit. L'idéal, ce serait que ce soit commencé à la fin du mois pour celui-ci. Mais bon, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de savoir, vous, ce que vous avez prévu. N'hésitez pas à suivre mon exemple, du coup, et à vous faire une petite pile à lire. Vous pouvez en prendre 1 ou 2, hein, vous n'êtes pas obligé d'être aussi dingue que moi. Et j'ai hâte, du coup, de voir un peu vos objectifs et ce que vous pensez un peu de ce concept-là. Du coup, il y aura une vidéo update lecture à la fin du mois et une autre vidéo pile à lire pour le mois de mars. Vous voyez ce que je veux dire? On va à chaque fois partir sur 2 vidéos en fin et début de mois pour avoir une espèce de dynamique un peu efficace. Enfin, on va essayer. N'hésitez pas à parier aussi d'ailleurs sur ce que je vais aimer ou non dans ce que je vous ai montré. Techniquement, j'espère tout aimer, mais il peut y avoir des surprises. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Mouah.